Mes parents m'ont répondu que je ne ferais pas une école d'art parce que c'était pas un métier. Bonjour, Frix the Fab, enchanté. Me définir en 3 mots. Joyeux, naïf, coloré. C'est mon style, en tout cas mon art est comme ça. Il est joyeux parce que je dessine des personnages avec des grands sourires. Coloré et puis naïf parce que j'ai un style un peu décalé, on dirait presque des dessins d'enfants. Un peu travaillé évidemment, mais voilà, c'est comme ça que j'ai défini mon travail. Complètement autodidacte. Il y a longtemps, quand j'ai voulu faire une école d'art, mes parents m'ont répondu que je ne ferais pas une école d'art parce que c'était pas un métier. J'ai tout le temps dessiné en fait. J'ai eu un éveil par les parents, par mon grand-père aussi, mais j'ai tout le temps, comme dit, gribouillé. Pas toujours dans la rue d'ailleurs, sur différents supports, mais j'ai jamais pris de cours de peinture, j'ai jamais pris de cours de dessin et puis ça donne ce que je fais aujourd'hui. C'est amusant justement de ne pas être contraint dans une espèce de formation académique, tout en observant évidemment et en apprenant des techniques quand même. Aujourd'hui, je ne regrette pas finalement de ne pas avoir fait d'école d'art. Il y en aurait 2. Alors il y a une fresque que j'ai faite l'an dernier, en juillet 2020. J'ai été sollicité par la ville de Chartres pour décorer une pièce complète. Donc déjà c'était ça qui était amusant parce qu'on avait vraiment carte blanche dans un ancien collège qui allait être démoli. J'ai fait deux interprétations de tableaux connus, La Liberté guidant le peuple et Le radeau de la Méduse. Je sais que ça avait beaucoup plu et puis moi j'étais très content d'avoir réalisé ça dans ce cadre-là avec le style Frix, des sourires partout évidemment. Puis du coup de détourner un peu, surtout Le radeau de la Méduse, je l'avais carrément détourné pour faire un message en faveur des migrants, quoi. Help migrants. Voilà. Et puis une œuvre dont je suis assez fier aussi, qui au départ venait d'un collage de la rue. J'avais fait une Madone à l'enfant, une Vierge à l'enfant. J'ai eu le plaisir de la revoir chez mes clients il n'y a pas très longtemps et ouais, elle est canon. Et ben alors là on croise les doigts, c'est à partir du mois de février, au musée de l'Orangerie, une superbe exposition que j'attends avec impatience sur Magritte, sur Paris. Sur Paris, c'est l'exposition que j'ai envie de venir voir la prochaine fois que je viens. Moi Non, il y a plein d'artistes, c'est pas forcément dans le street art. Alors, il y a quand même un gars que je connais pas, que j'ai jamais rencontré, mais j'admire son travail, c'est Louis Jackson. Un graffeur, je crois, qui est d'Orléans à la base et qui a un style incroyable, qui fait des personnages tordus, pas démembrés, mais pareil, un peu comme mes personnages qui sont désarticulés, on a l'impression. Et j'adore son style, j'aimerais bien travailler, enfin pas travailler, mais au moins déjà le rencontrer et le voir travailler. Ouais, le voir travailler, je pense que ce serait une grosse claque. Positif, joyeux, souriant, j'essaye de garder cette énergie et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais mes personnages souriants parce que je pense qu'on a besoin. On a besoin encore plus ces derniers temps, mais on a besoin de sourire, de légèreté.